Masechet Zvachim résumé du Daf Kafret. La Mishnah nous apprend ici la différence entre deux types de mauvaises pensées pendant le Korban. Il y a les pensées de Chutz Izmano, il y a les pensées de Chutz Imkomo, c'est-à-dire un homme qui pendant le Korban, il a pensé à le faire ou à le manger dehors, en dehors du Beth Amikdash ou de là où il faut, le Korban il n'est pas soul. Il n'y a pas de karet pour celui qui le mange, mais il n'est pas soul. Si par contre il a pensé à le faire ou à le manger demain, alors ici, on appelle ça pigoul, et il est chayav là-dessus, karet, celui qui le mange. Celui qui le mange, même dans ses délais, il est chayav karet. Un des exemples de la Mishnah, c'est celui qui a pensé à manger la peau de la queue du korban. Il a pensé à la manger dehors, c'est pas soul, demain, c'est après son temps, c'est pigoul. La Gemara s'attarde un peu sur le statut de la peau de la queue. Est-ce que maintenant, quand il faut sacrifier la queue d'un korban, parce que nous avons dans les korbanot les agneaux, les moutons, les agneaux, et la famille des vaches, bon, d'accord, et des chèvres. Alors, pour les vaches et les chèvres, on ne sacrifie pas la queue. La queue, elle monte pas au misbéach. Mais pour les moutons, on fait la queue. La queue, elle monte au misbéach. Et c'est là où se pose la question, quand tu fais la queue, est-ce que la peau aussi, ça vient avec au misbéach, ou non, la peau, elle est mangeable? Autrement dit, est-ce que maintenant, la peau de la queue, si la queue, elle est faite au misbéach, est-ce que la peau aussi, elle monte au misbéach avec, ou bien la peau, elle peut être mangée? Et sur ça, on a dit, ce n'est que les peaux des moutons, c'est que les queues des moutons qui se font au misbéach. Mais dans les autres familles, des korbanot, il n'y a pas de queue qui est faite au misbéach, sauf s'il s'agit de korbanot là, qui est entièrement monté au misbéach, où là-bas, il y a la queue et la peau de la queue qui vont avec. Mais sinon, si c'est un korban shlamim, par exemple, on ne fait pas la queue d'un korban au misbéach si ce n'est pas un mouton. Et donc se posera la question dans ce cas-là, est-ce que la queue du mouton qui monte au misbéach, est-ce que ça va avec la peau ou sans la peau? Sur ce, la Gemara nous ramène une marloquette. Et donc en fait, il faudrait savoir, notre Mishnah qui dit, il a pensé à manger la peau de la queue, ça abîme le korban, elle penserait, il y a trois manières de l'interpréter. Soit tu dis, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que même si la peau de la queue, elle doit aller au misbéach, mais je peux quand même avec une pensée de le manger, abîmer le korban. Même si j'ai pensé à manger dehors ou demain quelque chose qui doit aller au misbéach, ça abîme le korban. Donc notre Mishnah serait comme Rabbi Eliezer. Soit je dis non, la peau ne va pas avec la queue. La queue, elle monte au misbéach, la peau, elle est mangeable. Donc notre Mishnah, elle est comprise simplement, facilement. Et qu'une pensée donc de manger la queue, elle pourrait abîmer la peau de la queue, elle pourrait abîmer le korban. Soit je dis autrement, je dis qu'en fait notre Mishnah parle d'une queue qui n'est pas faite au misbéach. Il s'agit de la queue d'un chevreau qui n'est pas faite au misbéach, donc sa peau elle est mangeable. Sa peau elle est mangeable, c'est pour ça qu'une pensée sur cette peau-là pourrait abîmer le korban. Et donc autour de ça, la Gemara elle essaye de résoudre et de raisonner les Mishnayot. Après ça, nous avons la Gemara qui revient donc sur cette différence-là entre une pensée de Chutz Lizmano et une pensée de Chutz Limkomo. D'où est-ce que notre Mishnah a su dire que si j'ai pensé à faire le korban demain, il devient pigoul chayav karet, celui qui le mange, et si j'ai pensé à faire le korban dehors, celui qui l'a mangé n'est pas chayav karet. La Gemara tourne essentiellement autour de deux psukim qui disent apparemment la même chose, qui se répètent en fait. Un korban qui a été mangé le troisième jour, il n'est pas soul, celui qui le mange, il porte à faute. Et en fait, ces psukim-là ne parlent pas de quelqu'un qui a mangé réellement le korban après son temps, après au troisième jour, parce que ça, c'est déjà traité par un autre pasuk. Là-bas, la Torah nous dit, elle parle de ce qui s'appelle notar, les chayav karet. Ces deux psukim-là, en fait, ils parlent d'une mauvaise pensée pendant le moment du korban. Et puisque la Torah nous donne deux psukim sur le même sujet, on est obligé de dire un pasuk ne va pas se traduire comme son sens simple, il sera plutôt interprété sur l'autre cas. C'est-à-dire, un pasuk va nous parler en fait de Chutz Lizmano, après son temps, un pasuk va nous parler d'une pensée de Chutz Imkomo, en dehors de son endroit. Donc, finalement, la Gemara se retrouve avec deux psukim. Dans un pasuk, on parle de karet, c'est un grand pasuk dans Parashat Tzav,
et un petit pasuk qui ne parle pas, dans lequel il n'y a pas de karet, c'est un petit pasuk dans Parashat Kedoshim. Et la Gemara nous dit maintenant, il faudrait démontrer et savoir de quoi parle le pasuk dans Parashat Tzav, de quoi sur lequel il y aurait un karet, de quoi parle le pasuk de Parashat Kedoshim sur lequel il n'y a pas de karet, parce que là-bas on te parle de karet que sur celui qui a mangé du notar, et pas autre chose. Autre chose donc serait la mauvaise pensée de Chutz Komo. Donc tu sais que ça parle de Chutz Komo, qui n'a pas de karet, ça parle dans le petit pasuk de Parashat Kedoshim, il parlerait de Chutz Mano. Et donc c'est sur ça que la Gemara maintenant fait tout un calcul, une démonstration comment arranger les psukim, d'où je sais que sur notar il y a karet, et pas sur le pasuk d'à côté, d'où je sais que le pasuk d'à côté c'est Chutz Komo, et pas Chutz Mano, d'où je sais que dans le grand pasuk de Parashat Tzav, il s'agit de Chutz Mano, et d'où je sais que le pasuk là-bas vient nous dire qu'il est chayav karet, alors que c'est pas écrit clairement dans le pasuk karet, la Torah ne nous dit là-bas uniquement qu'il portera sa faute. Et donc la Gemara petit à petit éclaircit ce problème, jusqu'à ce que finalement la Gemara en arrive à dire que finalement tout à la fois ça prenne du grand pasuk uniquement. Dans le grand pasuk de Parashat Tzav, on nous parle là-bas déjà de tout, de la pensée de Chutz Mano, de la pensée de Chutz Komo. La Torah nous dit sur un des deux cas il est chayav karet sans nous dévoiler lequel, et à nous de réfléchir tout seul, puisque on a vu concernant notar un karet, et que sur une pensée ici, une des deux pensées il y aurait karet, alors on va dire que le karet se rapporte sur la pensée de Chutz Mano qui ressemble au notar, parce que les deux se rapportent sur le temps, sur le délai. Notar c'est un korban qui a été mangé après son temps, et ici on te parle d'une pensée d'après son temps. Et deuxièmement, c'est un psoul qui existe aussi dans les bamot, quand on faisait les korbanot en dehors du Beth Amikdash, chacun chez soi. Alors là-bas on était limité sur les délais quand même. Donc puisque le notar ressemble à la pensée de Chutz Mano, alors je vais dire que de même que dans le notar il y a karet, de même dans Chutz Mano il y a karet, plutôt que dans Chutz Komo. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la maskana, à la conclusion de dire, sur une pensée de Chutz Mano il y a karet, sur une pensée de Chutz Komo, il n'y a pas de karet. Bien sûr, le karet ne se rapporte pas sur celui qui a pensé, le karet ne se rapporte que sur celui qui va manger du korban. Celui qui va manger de ce korban pasoul, s'il est devenu pasoul à cause d'une pensée de Chutz Mano, celui qui l'a sacrifié a pensé à le faire après son temps, celui qui le mange maintenant ce korban même dans ses délais, il sera chayav karet. Tandis que si le korban était pasoul à cause d'une pensée de Chutz Komo, ne sera pas chayav karet celui qui le mangera, ni celui qui l'a sacrifié, même s'il va le manger dehors, il n'y aura pas de karet dessus. Le karet ne se rapporte que sur celui qui a mangé pratiquement après son temps, ce qui s'appelle notar, ou bien même dans son temps, un korban sur lequel il y a une pensée de le faire après son temps.